ce matin, je vais offrir à notre invité sa magnifique carte de fidélité à Culture Média. Une carte que l'on obtient seulement à la 3e visite dans ce studio. Félicitations, monsieur David Hallyday. Merci. Voilà, c'est un honneur. Très heureux, merci. C'est un honneur. Écoute, merci. Alors, je vais la mettre sur ma cheminée, je pense. Elle est bien faite. Hein. Dans la cheminée. Qu'est-ce que t'en penses comme ça peut être pas mal. Parce que la tête de Thomas est très grosse sur cette carte de fidélité. Et alors, je vous dis, même les horaires sont pas à jour. Hein. C'est pas la carte de l'année. Faut qu'on les mette à jour. Et alors, dans toute carte de fidélité, il y a un avantage, bien sûr. Et bien, là, vous remportez le droit de vous inviter une 4e fois quand vous le voulez. C'est très gentil. Pas cette semaine parce que je suis full. Ça m'arrange pas, mais ensuite quand on va s'arranger. Même si c'est un jour où j'ai Mick Jagger, vous dites non, c'est David. Je viens et moi je dirais sorry Mick, it's not possible. Et alors cette carte est d'autant plus méritée que nous sommes ce matin les premiers à vous recevoir pour parler de la réédition de votre album Requiem pour un fou dont les précommandes viennent de s'ouvrir. Je n'étais qu'un fou, mais par amour, elle a fait de moi un fou d'amour, mon ciel. Un album où vous reprenez un florilège de vos chansons et de votre père Johnny Hallyday. Et alors, c'est un carton. Hein. Vous êtes déjà disque d'or avec cet album. Oui, je me suis amusé à refaire mes anciens titres parce que je trouvais que ça avait un peu les prods avaient un peu vieilli depuis les années 80. Et donc ça m'a plutôt amusé. Je me suis dit tiens, c'est intéressant comme travail à faire et à faire des nouvelles chansons avec ce qui existe déjà. Et donc je me suis mis à des chansons que j'avais composées pour lui, 100% Vivre pour le meilleur, des chansons comme ça. Et en fait, au fil du temps, je me suis dit tiens, pourquoi pas explorer plus dans mon répertoire et plus dans le sien aussi. Et finalement, j'ai continué cette histoire qu'on avait commencé tous les deux, c'est-à-dire l'album de 100% que j'avais fait pour lui, qui parlait de transmission, qui a été quelque chose de si important dans ma culture et dans la façon dont on m'a enseigné des choses et j'ai grandi, l'image qu'on laisse chez nous. C'est quand même quelque chose d'important. Et donc je parle de ça et oui, ça plaît aux gens et c'est toujours la cerise sur le gâteau quand on fait quelque chose qui plaît parce qu'on est sûr de rien et tout ce qu'on peut être sûr c'est d'être fier, d'être content du travail qu'on fait, mais après il y a le reste qu'on ne contrôle pas du tout et donc c'est toujours un petit miracle. Et là les gens sont venus vous voir aussi parce que vous avez fait une énorme tournée, vous avez réuni 450 000 spectateurs, donc du coup vous allez y retourner là jusqu'en 2026, 2 ans de tournée avec plus de 100 dates à guichet fermé. Est-ce que vous aviez déjà vécu ça dans votre carrière, David ? Oui, j'ai déjà vécu ça, oui, mais d'une autre façon. En fait, c'est la première fois que je parle de ma famille de cette façon-là, ouvertement, des valeurs qu'on nous a enseignées, pour mes enfants déjà aussi, c'est un concert qui ne concerne pas simplement mes parents et ma famille, mes ancêtres entre parenthèses, mais c'est aussi mes enfants, celles et ceux qui sont là et qui vont arriver aussi et puis qui sont déjà. Donc c'est vraiment une belle chose et c'est quelque chose de fort. C'est vraiment je voulais que ce concert soit théâtral, cinématographique, que ce soit émouvant et que ça raconte cette histoire qui est une histoire de famille qui est quand même assez particulière finalement. Donc c'était intéressant de bosser dessus. Et sur scène, il y a du Johnny, mais il y a aussi bien sûr du David, comme ce tube inoubliable. Tu ne m'as pas laissé le temps de te dire tout ce que je t'aime et tout ce que tu me manques. Maman, le CD, il était rayé à force de l'écouter. Tu ne m'as pas laissé le temps dans sa nouvelle version avec un mélange comme ça d'acoustique et d'électronique. C'est particulier de retravailler des années après ses propres chansons. Oui, c'est beaucoup plus dur que travailler celles des autres en fait, que j'ai faites pour mon père par exemple. C'est plus dur parce que je me pose plus de questions naturellement. Je m'y suis repris des fois à 4-5 fois. On peut être amené à faire des prods qui nous plaisent, mais qui on va dire qui s'échappe de l'émotion qu'il y avait au départ et en fait c'est ça qu'il faut pas trahir. Donc c'est un peu un travail d'équilibriste entre les deux, comment garder cette émotion, mais en même temps faire une nouvelle chanson. Pour moi c'est pas une cover, ce sont pas des covers, ce sont des nouveaux. Non, c'est pas des. Pardon.
Yes, cette nouvelle sir. version. Yes, bro. Mais en fait, on sent sur cet album une autre de vos casquettes. En fait, c'est que non seulement vous êtes auteur, compositeur, interprète, David Hallyday, mais aussi, et ça c'est moins connu comme boulot, vous êtes un super producteur de musique. Et c'est encore un autre travail, ça. Bon, en fait, quand j'ai commencé ma carrière d'artiste, je composais des chansons pour une grosse boîte d'édition aux États-Unis quand j'habitais aux États-Unis, ce qui m'a permis d'avoir mon indépendance, on va dire, de partir de chez moi. Ouais. Et en fait, je ne faisais que ça, en fait. Donc, je composais et je produisais et si les chansons plaisaient, on me les achetait. En fait, je gardais zéro droit, mais je m'en foutais complètement parce que j'aimais tellement ça. Donc, ça fait partie de ma culture musicale et la manière dont j'ai appris la musique. Et c'était juste un accessoire de ce que je faisais et je le fais toujours aujourd'hui et j'aime tellement ça. J'aime construire, on va dire, de partir d'une feuille blanche et de construire une chanson de A à Z, de la jouer, voilà. Donc ça fait partie jusqu'à la produire. Il faut avoir une oreille, une précision pour trouver cet équilibre dont vous parliez entre revisiter la production d'une chanson en même temps rester fidèle à l'original. Il y a un bon exemple avec l'intro de Do ma jolie Sarah. Ma jolie Sarah, combien de temps encore? Elle est géniale, je trouve, cette intro, parce que vraiment, ça respecte la mélodie, l'histoire de cette chanson, et en même temps, vous la modernisez d'une manière géniale. C'était un peu le but, c'était de trouver quelque chose en fait qui est moi, de m'approprier ces chansons qui ne viennent pas de moi dès le départ et d'en faire quelque chose comme en fait de faire en sorte que ce soit moi aujourd'hui c'est toujours amusant de faire ça. Quoi. Vous en avez pas fait une bossa nova quoi. Voilà, on peut, hein, tout est possible, mais venant de moi, non. Il y a aussi évidemment le respect pour les chansons de votre père et on le ressent dans cet album Requiem pour un fou, réédition qui sera disponible le 7 novembre prochain, mais vous pouvez déjà précommander cette réédition, puis la tournée Requiem pour un fou reprend le 6 novembre avec un passage notamment au Dôme de Paris le 12 novembre. Cette intro, elle serait pas faite pour être sur scène par hasard, hein? Non, pas du tout. Un peu, quand même, Ça doit envoyer sur scène, je pense. Allez, dans un instant, on va tester votre oreille justement, David Hallyday, avec un petit blind test. Tout de suite sur Europe 10h. Europe 1. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 10h, 11h30 avec Thomas Hill et avec David Hallyday ce matin pour la réédition de Requiem pour un fou, album disponible le 7 novembre et puis la grande tournée Requiem pour un fou qui repart sur les routes le 6 novembre avec un passage important au Dôme de Paris, un célèbre salle. Le Dôme de Paris, ça sera le 12 novembre avec David Hallyday. Et alors comme c'est un album de reprise, David, on va jouer ensemble, on vous a concocté un petit blind test vraiment aux petits oignons là, spécialement pour vous. Ce ne sont que des reprises de vous ou de vos parents, Johnny Hallyday et Sylvie Vartan. Un point pour le titre, un point si vous retrouvez l'artiste qui chante la reprise. C'est parti. Tourner le temps à l'orage. Oui, bon, c'est pas compliqué. C'est qui allumer le feu. Oui. Par qui? Qui chante? Vous avez le titre, mais qui reprend? Sortir le loup de sa cage. Vous reconnaissez pas cette voix? Si, ouais, je l'ai reconnu. Vous l'avez? Ah oui, moi je l'ai reconnu. Ah, allez-y. C'est Kenji Girac. Kenji Girac. Oui, j'avais pensé On a son petit accent quand même. Là, c'est Kenji, hein, même C'est sur le Kenji, refrain, ouais, c'est ouais. impressionnant. Sur le couplet, on entend bien, ouais. Ah oui, là, ça y est, on entend. Allez, la suivante. Alors, le titre. Olivier, vous connaissez cette chanson? Sylvie Vartan. Comme un garçon. Non, c'est pas là. Donc le titre c'est Comme un garçon. Ouais. Qui reprend? Qui chante là? Oh, c'est ça la difficulté Je en peux plus. vous donner parce un que- indice. Une grande chanteuse française. Sous mon soleil, grenade. Ouais. Elle chante la grenade, d'habitude. Ah, putain, mais c'est beau. C'est Hein. Clara C'est beau. Luciani, alors. J'avais jamais. Clara Clara, Luciani. Clara Luciani. J'avais jamais entendu cette version-là. Elle est très réussie cette version de Clara Luciani. Allez, Ah, une reprise de vous maintenant. Mais à quoi ça sert
que je voulais te dire. Oui, Pascal Obispo. Pascal Obispo. Pas laisser le temps. Pas laisser le temps. Pas mal. Oui, De te j'aime bien dire cette... tout ce que je t'aime. Tout ce qui est différent est intéressant, hein, quelque part. Non, c'est vrai. On devrait toujours dire. On le reconnaît très très bien. Pascal Obispo. Il a une empreinte bien marquée. Ouais. C'était devant vous, ça, dans l'émission La Boîte c'était à dans Secrets. l'émission La Boîte à Secrets, ouais, exact. Ah, là, c'est plus dur. Là, si vous le trouvez, vous êtes fort. Tu es dans la lune, les idées en panne. Je me voudrais brûler comme une C'est gitane. Vanessa Paradis. On parle même pas de la chanson parce que bon, c'est facile, mais C'est quoi le titre de la chanson? Pour toi, n'être que fumée. Quand tu es dans ce monde où tes rêves t'entraînent. Vous l'avez, la chanson? comme une américaine. Le titre de la chanson? Être douce et sage, aussi t'emmener sur mon Bon, mais je suis obligé de donner. Oui. Oui, allez-y, David. Ça va être là. Attends. L'amour, C'est comme une cigarette. Vous trouverez j'avais- pas l'interprète, je pense. Une actrice, une comédienne, qui est chanteuse aussi, qui est beaucoup dans les séries TF1 notamment. Mais non. Donc elle est comédienne, chanteuse. Elle a déjà joué dans des comédies Chaim musicales Il aussi. dit Olivier. Non, Non. c'est pas Chaim. Non. Camilou, figurez-vous. non. Ah ouais. Camilou. Ah Très ouais, jolie j'avais pas reprise. compris. Voilà, Ouais. impossible là, à je Ça, trouver. pense que lui, c'est difficile. le prochain, je pense que vous allez le reconnaître en 2 secondes. Quoi, ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Quelque chose qui ne va pas. Non? Elle ne te regarde Jean-Baptiste Guégan. pas. Non? Oh, je sais que tu n'as rien dit. Oh, quand même. C'est mon œil que tu prends. Garou. Bravo, c'est marrant, je l'ai moins reconnu là-dessus. Ma gueule. J'ai moins reconnu sur ce titre, c'est bizarre. Ma gueule, qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Ah, ça y est, là, oui, on le reconnaît. Ouais, Il est c'est fort. difficile quand même. Ça ce aussi, titre-là. c'est dur, ça. Moi, pourquoi Ah, ça- tu es mon seul problème? J'ai un problème, je crois bien J'ai que un je t'aime. problème, ouais. Ouais, d'accord. Dis-moi pourquoi Et qui chante? tu es mon seul souci. C'est un duo, bien vu. Olivier a reconnu qu'il y avait Oui, deux oui, bravo. Quelle oreille Il il a quand a. même une bonne oreille. oreilles absolues. Quand vient l'amour, Alors là, on moi je suis est très très mauvais pour ce genre de truc, franchement. à cause de toi, Ah oui, je je crois ne que je suis les ai. plus Vas-y. la même. Besoin de rien, envie de Oui. toi. Moi par Comment il ta s'appelle faute, Ceci. j'ai Comment il s'appelle ceux qui changé chantent Besoin de rien, envie de. aussi. Stone Chardin. Made in Normandie, Stone Age, Chardin. Ah ouais. Regardez, on connaît leur style. Hey, hey. Ça, c'est du Stone Age, Chardin. Ah, c'est une version différente. Attention, la prochaine, ça va aller très vite. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Michel Sardou. Michel. Cette volonté de prolonger D'ailleurs, J'adore j'ai cette souvent version. pensé que les chansons de Michel ce désir et celles de mon père dans les années 70 pouvaient être interprétées par l'un ou l'autre. Ouais. En fait, Ouais. ils avaient un petit peu le même taciture, et même mélodique, un Ouais. peu le même, Ouais, genre puis de mélodie. ils arrivent tous les deux à monter très très haut. Ouais. Allez, encore une. J'ai oublié de vivre. Ah, ça m'écho un peu. Ouais. C'est qui ça? J'ai oublié de vivre. Patrick. C'est Patrick Bruel. J'ai oublié de Ah vivre. ouais. J'ai oublié de vivre. Alors la suivante, elle est plus surprenante. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Fabrice Lucchini, non Cette volonté de prolonger Pas la du tout. nuit. Écoutez, Ce désir fou de vivre une autre vie. Francky Vincent. Francky Vincent, bien sûr. Bravo. Francky Vincent a repris quelque chose de Tennessee. Écoutez comme c'est bon quand même. Attends, un petit peu plus. Tennessee. Ouais. J'ai loupé cette force qui nous pousse vers l'infini. C'est pas royal ça. Peu d'amour avec tellement Eh ouais. d'envie. Faudrait penser à l'inviter peut-être sur votre tournée Requiem pour un fou. Allez. David Hallyday qui reprend le 6 novembre avec un passage au Dôme de Paris le 12. Allez, nous on se retrouve dans un instant. On va parler cinéma avec Olivier Benkemoun qui a été brillant aujourd'hui sur ce bravo, blind test. oui, bravo. C'est bien la Franchement, Je peux vous dire que. on a Surtout sur une le duo. égalité, me dit-on, entre Anissa et Olivier, figurez-vous. C'est vrai. Ah ouais, non, vous avez bravo. été bons Mais tous les comme je deux. suis élégant, je lui laisse le point. Merci Ah Olivier. non, ça